Bonjour, Ivoiriennes, Ivoiriennes, amis de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler du cas Johnny Pacheco, Frankie Niamclé. Urgent Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez ça. Ces propos du sieur Mandjou sont d'une telle clarté et d'une telle précision qu'ils ne vous laisseront pas indifférents. Écoutez jusqu'à la fin, mais surtout aimez, commentez et propagez l'information. Restons mobilisés et prêts. Écoutons. Moi, j'ai tellement confiance à ce combat-là. Vous ne remarquez pas, vous les Ivoiriens? Remarquez, actuellement rien n'est au hasard. Je vous dis toujours, Laurent Gbagbo, il est assis à Abidjan. Vous ne le voyez pas comme ça, mais il est en train de travailler. C'est Laurent Gbagbo qui reste. Et Dieu merci, celui qui reste là, c'est lui on voulait. Il y a une mission que Dieu lui a confiée. Je ne suis pas prophète, mais Dieu ne descend pas pour parler à quelqu'un. Quelqu'un qui allait faire 10 ans en prison. 10 ans. On cherche des preuves pour pouvoir le mettre en prison. Tout le monde entier est contre lui. Il n'a pas pu faire prison. Il est sorti. Logiquement là, politiquement là, il ne devrait plus être quelque chose. Mais Dieu l'a libéré pour venir. Encore, il est encore plus populaire que tout. Que même que hier. Parce que nous autres là, on n'était pas à lui hier. Aujourd'hui là, nous sommes à lui. Donc il est devenu encore plus populaire qu'hier. Ça veut dire que c'est une affaire de Dieu. Chers partisans, soyez mobilisés pour la marche du Front commun le samedi 4 octobre 2025. Cette marche dont le thème est pour la paix, il n'est pas encore trop tard, est initiée comme la dernière initiative de conciliation avant que nous prenions les rues. Soyons mobilisés pour cette marche et pour les batailles à venir. Écoutons le sieur Mandjou. Mais pour tout commencer, j'aimerais ici vous demander de partager massivement, tapoter et mettre des commentaires si vous voulez. Faites tout ce que vous pouvez pour sauver et protéger ma page. Vous savez que nous sommes en guerre de communication. N'écoutez pas ce que votre procureur a dit, parce que ça n'a pas de sens. Procureur, vraiment. Vous avez remarqué avec moi que depuis un certain moment, ce procureur va dans tous les sens pour intimider, comme ce qu'on vous avait dit. Ils n'ont que ça, intimider, manipuler. Et je ne crois même pas si son boss, Alassane Dramane Ouattara, est au courant de ça, parce que ça n'a pas de sens. Quand ça n'a pas du tout de sens, vous le savez bien que moi, ce qu'il a dit, c'est juste pour vous intimider. Dieu merci, je vous félicite. Dieu merci, les Ivoiriens aujourd'hui sont réveillés, sont éveillés. Et il veut casser ce rythme-là. Et c'est le mot d'ordre qui a été donné. Pas ténébrement. Et tous n'a qu'à faire ce qu'il peut. Tout le monde n'a qu'à faire ce qu'il peut pour sauvegarder ce pouvoir. Ça n'engage que eux. Et nous, hein, Ivoiriens, je parle bien des Ivoiriens. Je m'adresse aux Ivoiriens. Et aussi, d'abord aux Ivoiriens. Parce que personne, c'est un combat qui nous engage, nous les Ivoiriens, d'abord. Avant nos amis étrangers et autres. Parce que personne ne viendra faire notre combat à notre place. Il faut que tout Ivoirien se mette ça dans la tête. Alors, comme je disais, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une situation qui est sur les réseaux sociaux. Le cas Johnny Pacheco et la sortie de mon camarade militant Frankie Niamclé. Je suis GPS Soroïs. Frankie Niamclé est GPS, il est Soroïs. Mais je suis Ivoirien. Je suis Ivoirien. Ce n'est pas un combat de parti politique. C'est un combat des Ivoiriens.
C'est un combat des Ivoiriens. D'abord, j'ai été choqué, scandalisé par la sortie de Franquet, qui est aussi un camarade, et de surcroît, quelqu'un de très proche de Soro Guillaume. Partagez massivement, les frères. Nous sommes dans un combat. Il faut que tous les Ivoiriens comprennent cela. Que nous n'avons pas de combat. Nous sommes dans un combat des Ivoiriens et non pas d'un parti politique. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour faire de la concurrence par rapport aux vues. Nous sommes dans un combat, tous les Ivoiriens, ceux qui partagent, ceux qui nous écoutent. En tout cas, si tu es Ivoirien, fier d'être Ivoirien, c'est un combat des Ivoiriens. Parce que notre pays a été kidnappé par les étrangers. C'est ça le combat. Dieu merci. Nous avons eu, comme tous les Ivoiriens, nous avons notre père des Ivoiriens. Parce que je ne parlerai pas d'Alassane Dramane Ouattara, parce que pour moi, Alassane Ouattara a feiné pour lui. Alassane Ouattara a feiné pour lui. Et Alassane Dramane Ouattara est pris en otage par ses mêmes propres étrangers. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire d'Alassane Dramane Ouattara. Mon problème, c'est de faire revenir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Alors, comme je suis en train de dire, aujourd'hui les Ivoiriens sont ensemble, sont unis. Et Dieu merci, on a notre père, Laurent Gbagbo, le père de ce combat, qui a eu la sagesse à un moment donné pour comprendre que son pays est pris effectivement en otage par les étrangers. Et par la suite, qui a demandé à tous les Ivoiriens de le rejoindre pour mener ce combat. Dieu merci, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens en tout cas, je ne parle pas des moutons, des Ivoiriens. 80% aujourd'hui des Ivoiriens ont compris ce message pour venir suivre le doyen Laurent Gbagbo et pour mener ce combat. C'est dans ça que nous sommes. J'ai été très fier que mon frère ami Soro Guillaume, celui que je soutiens, a adhéré à ce combat. Parce que ce n'est pas un combat de parti politique, c'est un combat des Ivoiriens. Même celui qui n'est pas dans la politique et qui est Ivoirien, il est concerné. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails ici pour montrer, pour qu'un Ivoirien sache que son pays est pris en otage. En tant qu'Ivoirien, tu dois le savoir. Et ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans quelque chose d'autre que tu vas récupérer ton pays, que tu seras fier d'être Ivoirien. Alors, au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens sont comme ça. Je vous remercie déjà d'abord les Ivoiriens pour votre solidarité. Et c'est ça l'Ivoirien. Quelle que soit la situation, l'Ivoirien est tolérant. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ça. L'Ivoirien est tolérant. L'Ivoirien sait pardonner son frère ivoirien. Même celui qui n'est même pas son frère ivoirien. À plus forte raison, son frère ivoirien. Moi, Manjo, à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec Johnny Pacheco
Parce que il était contre. Qu'est-ce que Johnny n'a pas dit ici de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Soro Guillaume? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Thiam? Je n'étais pas d'accord avec lui en ce temps. Mais, depuis que ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Depuis un certain moment, il s'est ressaisi et mettre le pays devant pour rejoindre le combat de son pays. À partir de cet instant-là, pour moi, est fini. Et les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens ont compris la chose comme ça. Beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup qui n'avaient pas compris. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que cette situation-là, au moins, ça nous fait mal. On subit en ce moment. Mais ça nous a permis quelque part d'être unis, les Ivoiriens des 5 régions. Les Ivoiriens de tous les ethnies. Alors, en ce moment, à partir de ce moment-là, on doit être solidaire. On est dans un combat. On est en face des gens qui ne veulent pas aussi laisser. Qui veulent à tout prix nous chasser, nous arracher notre pays. Ils ont déjà arraché et veulent nous chasser de notre pays. Je pense que ce combat, il est au-delà. J'ai dit toujours, même tous ceux qui nous combattent aujourd'hui, dès l'instant qu'ils reviennent à la raison, pendant qu'on est dans le combat, pour moi, il est fini. Et normalement, ça doit se passer comme ça. Alors, pour revenir au sujet de Franky, quand j'ai vu la sortie de Franky Niamtlin concernant Johnny, j'étais scandalisé. Comme lui-même il a si bien dit, qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Mais lui, il a tiré sur l'ambulance. Je suis gêné quand je parle de Franky. Parce que c'est mon camarade de lutte. Il est soroïste, moi je suis soroïste. Mais ce n'est pas un combat de Soro Alel. Ce n'est pas un combat de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un combat de Thiam. C'est un combat de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Quelle que soit la situation, nous devrons être solidaires. Je ne comprends pas, ou bien je n'ai pas compris la motivation de Franky. Et je suis obligé de parler. Parce que n'importe qui se comportera comme ça, je vais parler moi ma part. De vérité. Franky, tu as mal fait. En tant que soroïste, en tant que quelqu'un de proche de Soro, tu t'es mal comporté. Parce qu'on a vu ici, toi tu as eu un problème. Les Ivoiriens, les Africains, les Ivoiriens t'ont soutenu. Nous sommes dans un combat. Nous sommes sur les réseaux. Nous parlons. On n'est pas payé. Personne n'est payé. Personne n'est payé. Et on est exposé à tous ces risques-là. On est exposé à tous ces risques. Et nous avons affaire à des gens qui mettent l'argent devant. Parce qu'ils ont l'argent. Mais on prend tous ces risques-là. La seule chose que nous avons aujourd'hui comme défense, c'est la solidarité. On a vu le jeune frère, Koné Gbagbo. Les Ivoiriens sont sortis, quel que soit leur bois politique, pour pouvoir les soutenir. Et toi-même, Franky, à ton tour, les Ivoiriens t'ont soutenu. Quand on dit Franky, Franky, c'est pas au Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, si on a un frère qui a eu un problème, qui est dans un problème, si tu ne peux pas l'aider, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, mais tu restes dans ton coin.
tu ne fais pas de sortie pour venir encore la foncer. En ce moment, tu es dans quel combat? Et pendant le même moment, dans le même temps, tu dis que tu combats ceux qui sont en train de le combattre. Mais en ce moment, je me pose la question. Si tu ne peux pas être solidaire de quelqu'un qui est dans le même combat que toi, parce que ton argument que tu avances, je suis d'accord avec ça. Moi, je ne vais jamais insulter. Mais chacun a sa manière de communiquer. À part les mercons, de mon point de vue, les critiques, c'est normal. Ça fait partie du game. Les critiques, ça fait partie du game. À part les mercons. Mais en même temps, quand ton frère est en danger, a un problème, tu ne tires pas sur l'ambulance. Tu essaies de l'aider comme tu peux l'aider. Et par la suite, si tu peux lui donner des conseils, tu lui donnes des conseils. Mais tu ne laisses pas, et ou bien te réjouis de son malheur, sous prétexte qu'il insulte les mamans. Mais Francky, excuse-moi, hein, s'il te plaît. Excuse-moi. Mais on n'est pas dans la concurrence ici. Aujourd'hui, tout le monde mène le combat comme il peut. Si Johnny est plus populaire que toi sur les réseaux sociaux, ça n'engage que Johnny. Mais le combat, il n'est pas là-bas. Le combat, notre combat là, on n'est pas là-bas. Même si quelqu'un a deux vies, s'il mène le combat, on est ensemble. Arrêtez les concurrences inutiles. Arrêtez les rivalités inutiles. Les jalousies inutiles. Tu ne peux pas aider, tu restes dans ton coin. Mais je pense que la vie est faite pour s'entraider. J'ai pas du tout apprécié. Et au même moment, tu es avec Soro. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Sinon, moi, je ne clash pas quelqu'un. Je ne suis pas en train de te clasher. Mais je suis en train de te donner mon point de vue ou alors des conseils si tu veux. Même si tu n'en as pas besoin. Au même moment, j'ai écouté. Moi, je suis en contact avec Johnny. Ce que je peux lui dire, je lui dis. À un même moment, Johnny a fait un direct dernièrement où il a remercié Soro qui l'a aidé. Et toi, tu dis que tu es avec Soro. Mais tu ne viens pas tirer sur la même personne encore. Toi, tu as été aidé. Et nous, tout le monde en a besoin. On n'a pas dit de cotiser pour donner à quelqu'un ou bien payer quelqu'un. Non. Tout le monde sait qu'ici en Europe, Johnny ne peut pas aller en prison. Johnny, on ne peut rien faire à Johnny. Mais, toujours, quand tu as un problème, tu es obligé de te référer à un avocat. Les avocats, ils sont payants. Et comme toi, tu es passé là, c'est pour ça que les gens t'ont sollicité ton aide. Ce n'est pas une raison pour toi d'en profiter pour pouvoir descendre le monsieur pour rien. Je n'ai pas du tout apprécié ça, en tant que soroïste. Tu es soroïste, moi je suis soroïste. C'est un combat de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le même combat. Ça n'avait pas de sens. Ici, j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens de la diaspora. Ici en diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout au monde, nous sommes nombreux en ce moment. Ivoiriens. En train de mener le même combat. Mais il faudrait bien que les Ivoiriens vous compreniez que c'est facile quand vous nous voyez comme ça en train de parler. Mais c'est des risques que nous prenons. En voilà l'examen de Johnny. Il y a eu des examens avant Johnny. Il en aura encore, peut-être même encore après Johnny. Chaque Ivoirien doit participer à ce combat-là. Moi, je vous le demande. Les Ivoiriens qui sont en la diaspora,
a un problème, c'est pas pour payer la personne, c'est pas pour entretenir quelqu'un, mais ce genre de problème. Si chaque Ivoirien de la diaspora donne 5 euros, 5 euros, nous sommes combien? On est presque millions dans la diaspora. 5 euros, 5 euros. Seulement. Ça peut résoudre tous les problèmes. Presque. Il faut que nous comprenions ça. Que nous sommes dans un combat qui n'est pas facile. On n'est pas dans l'amusement. On n'est pas en train de s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. 5 euros, 5 euros. Ça, c'est une solution. Il y a encore une autre solution. Les Ivoiriens de la diaspora. Parmi nous, il y a des avocats. Il y a des juristes. Il faudra maintenant, parce que pour bien mener un combat, il faut s'organiser. Il y a des juristes, il y a des avocats. Il faudrait bien que les avocats qui sont parmi nous se mettent souvent à la disposition des Ivoiriens qui sont en train de mener le combat sur les réseaux sociaux. Même pas seulement sur les réseaux sociaux, dans n'importe quel domaine. Les Ivoiriens qui sont parmi nous, il faut qu'ils se mettent un peu à la disposition. Si on doit cotiser pour eux, ça gâte pas. C'est pas un problème. Maintenant, ça c'est une autre solution. Je m'aimerais demander ici aux plus proches collaborateurs de nos leaders politiques. Je dis bien, les plus proches collaborateurs de nos leaders politiques, de sortir dans cette cachette-là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais j'aimerais leur demander ici de s'organiser pour essayer de mettre un collectif d'avocats à la disposition de ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en face n'ont plus d'autres moyens que d'intimider et mettre l'argent devant. Et si, en Europe, en Occident, les avocats ne sont pas n'importe qui, il faut que vous sortez de votre cachette, déjà, pour mettre des collectifs d'avocats qui seront là à défendre des cas comme ça automatiquement. Dès qu'il y a un problème, automatiquement ils interviennent. Et chacun joue son rôle. En tout cas, c'est mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de combattre. Les Ivoiriens qui nous écoutent, et ils jouent leur rôle. Ils partagent déjà ce que nous disons pour faire véhiculer nos messages. Quand on demande de sortir, et ils sortent. Maintenant, nos leaders politiques, à commencer par nos papas, Laurent Gbagbo, ils ne sont pas assis. Moi, j'ai tellement confiance à ce combat-là. Vous ne remarquez pas, vous les Ivoiriens. Remarquez, actuellement rien n'est au hasard. Je vous dis toujours, Laurent Gbagbo, il est assis à Abidjan. Vous ne le voyez pas comme ça, mais il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Vous savez que c'est un don pour lui. Ça là, c'est un don pour lui. Vous voyez les résultats qui sont en train de sortir. Il a avec lui ses enfants. Il a avec lui ses enfants. Ces enfants que vous êtes. Ces enfants, quand je parle d'enfants, je parle de vous qui nous écoutez à tout moment. Quand je parle de ces enfants, je parle de ces enfants qui sont aujourd'hui grands. Qu'on appelle Soro Guillaume, qu'on appelle Thiam, qu'on appelle Afingesan. Tous ceux-là, ce sont les enfants de Laurent Gbagbo. Nous sommes tous les enfants de Laurent Gbagbo, en tant qu'Ivoiriens. Alors, vous voyez,
Ne pensez pas que ces leaders-là sont assis tranquilles. Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler. Afin Guessan, il est en Côte d'Ivoire. Il est en train de lutter à sa manière. Tchemogo Saleh, il est en Côte d'Ivoire. Il lutte à sa manière. Et l'ancien préfet, là, il est aussi en Côte d'Ivoire. Il lutte à sa manière. Mais Thiam, en Europe ici, vous ne voyez pas les résultats là. Vous pensez que eux, ils se parlent. Et ils sont solidaires, ils se parlent. Ils coordonnent les choses ensemble. Soro Guillaume est en Afrique. Aujourd'hui, ceux qui nous ont agressés sont isolés. Et en Afrique, et en Occident. Et ça, et Laurent Gbagbo, le père même, il est assis là. Vous pensez que... Donc, eux là, on ne peut rien leur demander parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Mais c'est nous, Ivoiriens, lambda. Nous, Ivoiriens, qui sommes en dessous d'eux. En nous aussi de s'organiser par rapport à ce combat. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Mais je demande aux proches collaborateurs de tous ces leaders-là, de nos grands leaders, on ne peut pas aller leur demander ça encore. Des choses que nous pouvons faire en tant que grands garçons. Gbagbo aujourd'hui à son âge, s'il est en train de lutter, c'est pas parce que il veut être président. Il veut récupérer le pays avec ses enfants. Et mettre le pays sur comment on appelle, sur les rails, même s'il doit partir, pour laisser à la jeunesse. Parce que tous les jeunes aujourd'hui sont formés pour diriger ce pays. Que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Thiam, que ce soit même les jeunes, les Damana Pikas, ils sont tous aptes aujourd'hui pour gérer le pays. Et tous ceux-là ont été formés. Thiam, je ne sais pas. Mais il est à côté de Laurent Gbagbo actuellement. Je crois qu'il va acquérir encore beaucoup d'expérience. Et donc c'est une fierté pour nous les Ivoiriens. Moi je dis qu'on avait 3 dinosaures. Il y avait Bédié, il y a Alassane Ouattara et il y a Laurent Gbagbo. Père à son nom, Bédié n'est plus. Alassane Ouattara, c'est fini pour lui. Par rapport à son âge. Et seulement qu'il est pris en otage. Il est pris en otage par des monstres que lui-même il a fabriqués. Avec sa femme. Donc, pour moi, Ouattara n'est plus là. C'est Laurent Gbagbo qui reste. Et Dieu merci, celui qui reste là, c'est lui on voulait. Dieu ne fait rien au hasard. C'est lui on voulait. Il y a une mission que Dieu lui a confiée. Je ne suis pas prophète, mais Dieu ne descend pas pour parler à quelqu'un. Quelqu'un qui allait faire 10 ans en prison. 10 ans. On cherche des preuves pour pouvoir le mettre en prison. Tout le monde entier est contre lui. Il n'a pas pu faire prison. Il est sorti. Logiquement là, politiquement là, il ne devrait plus être quelque chose. Mais Dieu l'a libéré pour venir. Encore, il est encore plus populaire que tout. Que même que hier. Parce que nous autres là, on n'était pas à lui hier. Aujourd'hui là, nous sommes à lui. Donc il est devenu encore plus populaire qu'hier. Ça veut dire que c'est une affaire de Dieu. Donc les Ivoiriens, frères et sœurs, voilà le message que je voulais vous faire passer cet après-midi. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble.